Né à Yafira, un village soninké de la commune de Balou, dans le département de Bakel, Aboubakar Timera a grandi dans un environnement rural où les valeurs du travail, de la solidarité et de la persévérance occupent une place. Merci, chers invités. Je me présente. Je m'appelle Amadou Mbeng. Je suis juriste, publiciste, en même temps travailleur social. Mais présentement, je suis en service au niveau de la compagnie minière qu'on appelle Eramet Grande Côte, où je suis chef de service là-bas, dans le département relations avec les communautés et accès aux fonciers. Donc nous sommes une entreprise qui évolue pratiquement dans le secteur des industries extractives et qui parle d'industrie extractive, qui parle d'exploitation des ressources naturelles, parle de fonciers parce que nous faisons beaucoup de fonciers là où nous sommes à travers les stratégies d'acquisition de terres, mais à travers aussi ce qu'il est convenu d'appeler les déplacements économiques, voire même physiques, des communautés qui vivent dans l'environnement immédiat ou lointain de notre permis minier. Je suis très content de me retrouver aujourd'hui ici, de retrouver un de mes anciens étudiants, M. Timera. Ça fait longtemps, c'est une fierté. Je n'ai jamais eu l'occasion de lui rendre hommage. Permettez aujourd'hui que je lui rende un très vibrant hommage. Un très vibrant hommage par rapport à tout ce qu'il est en train de faire avec son équipe en termes d'innovation dans le domaine du foncier. Monsieur Timera, merci. Alors, par rapport à cette thématique, il est vrai que j'ai été tardivement prévenu parce que j'étais dans l'est du Sénégal, dans la zone de Kédougou. Donc, j'ai dû faire vraiment du fast track pour arriver à temps, heureusement. Alors, aujourd'hui, donc, la thématique que nous avons, c'est la sécurité foncière. C'est vrai, quand on a échangé, il m'a fait comprendre que la thématique initiale, c'est la sécurité foncière, enjeux et perspectives. Mais j'ai un peu reformulé en disant la sécurité foncière en milieu urbain et périurbain, enjeux et perspectives. Tout à l'heure, votre présentateur l'a dit, dès qu'on parle de sécurité foncière, on pense à l'arnaque. On pense à beaucoup de choses. On pense même à l'insécurité. Alors qu'en réalité, nous avons aujourd'hui au Sénégal une législation foncière, certes une structure foncière qui n'est pas homogène, qui est hétérogène, marquée par l'existence de plusieurs textes. Mais malgré cette complexité quand même, quand on s'active dans le domaine du foncier, moi je crois que, et ça c'est mon intime conviction, si on prend la bonne information, si on prend vraiment la peine de nous renseigner, de faire attention par rapport à beaucoup de choses, on pourrait bien s'en sortir et nous éloigner de ces clichés qui assimilent parfois le foncier à ce qu'il est convenu d'appeler arnaque ou autre chose. Au Sénégal, dans les grandes agglomérations, à savoir Dakar, Sangalkam, Tivaouane Peulh, entre autres, c'est pas pour stigmatiser, hein? Donc Lac Rose, Diamniadio, nous sommes confrontés à des problèmes liés à la sécurité foncière. Aujourd'hui, dès qu'on parle de sécurité foncière, ce qu'il faut comprendre à ce niveau-là, c'est la reconnaissance et la protection des droits fonciers. Le fait de reconnaître à autrui ou bien à une structure
ces droits fonciers. Ensuite, il y a ce qu'il est convenu d'appeler la sécurité foncière, nous prémunir contre tout ce qui est garanti contre les contestations et les expropriations injustifiées. Souvent, nous sommes confrontés à ces situations-là. Parfois, il y a des communautés qui s'installent quelque part. Et quand ils s'installent quelque part, parfois nous avons des projets et des programmes de l'État d'une certaine envergure. Et ces communautés sont souvent confrontées à des problèmes de sécurité foncière. Pourquoi ces communautés sont confrontées à des problèmes de sécurité foncière? D'habitude, comme les Wolofs le disent, ay zone faq dëkk la. Vous venez, vous vous installez, vous construisez, vous réalisez des ouvrages, et vous y restez peut-être pendant des années, pendant des décennies, voire même des siècles. Et tout le monde se rappelle de l'histoire de l'autoroute à péage, où pratiquement certains quartiers, certains propriétaires de ménages ont été confrontés à des difficultés. Ces chefs de ménage, quelles ont été leurs principales difficultés? Normalement, ils devaient être indemnisés dans les normes. Vous êtes quelque part, vous devez être indemnisé. Mais souvent, ces gens-là, ou bien certains de ces occupants-là, ne sont pas indemnisés. Et qu'est-ce qui se passe? Ils vont devant les médias. Je ne citerai pas de médias, parce que j'ai peur qu'il y ait des gens de ces médias-là dans l'assistance. Ils vont dans ces médias-là pour dire que nous avons été injustement expropriés, nous avons été injustement déplacés, on nous prend nos terres, extra. C'est comme l'histoire des artisans, des mécaniciens qui se disent que non, ñun waaw sàccuñu fennuñu mënoon nañu dem agressé fekk nañu benn place jëlee nañu fa léegi fan lañu jëm. Parce que Sénégalais aussi parfois dafa ngeen baal ma ci kàddu ñun ñëpp ay Sénégalais lañu. Sénégalais parfois dafa xaw a bëgg lu yomb. Dëkkuwaay dañ koy sécuriser. Parce que kooku occupé suuf si pendant des années mënu la génneel benn këyit, mënu la génneel benn titre bu valable. Parce que ñun ñëpp xam nañ lu xew. Lu fi xew mooy lan? Je ne parle pas des occupations récentes, mais je parle peut-être des anciennes occupations. Occupations yi nga xam ne peut-être nit ñi bi ñuy dëkk amuñu woon benn këyit, dañuy ñëw rek ñu ne waaw sama xaw ma ndagam communauté bi xam ne sama géwlu juddu nga, sama esclave nga, man nii laa sant ne laa sant, dama lay daggal fee rek nga dem dëkk nga nekk ci. Alors qu'aujourd'hui, quand vous faites face à ce qu'il est convenu d'appeler un programme d'expropriation, par exemple pour cause d'utilité publique, wax dëgg yàlla da nga war a nag joxe ay këyit et détenir un titre en bonne et due forme, loolu lu jafe la ci réew mi fu mu toll nii. Malheureusement loolu moo tax beaucoup de communautés sont déplacées de façon indue. Ñuy dem ci médias yi di wax di yuuxu, ku xamul commencer di critiquer ñi nga xam ne ñoo koy def. Je donne juste un exemple bi may dund ma. Dans l'entreprise minière dans laquelle j'évolue, ñun dañ ñu jox foofu un permis bi ñu jox dañ ñu ko jox dans ce qu'il est convenu d'appeler une zone classée. Une zone classée, c'est le domaine national. Parce que le domaine national est divisé en plusieurs zones. Les zones urbaines, les zones de terroir, les zones classées, les zones pionnières, etc. Ñu ñëw génnee benn permis minier jox ko benn entreprise pour muy évoluer ci zone classée bi. Ñu génnee suuf soosu immatriculer ko dugal ko ci domaine privé de l'État, dem bu mu yàgg defal ko titre foncier ni que mën nga dem exploiter. Mais il se trouve que foofu ñu dem di exploiter dafa am ay nit ñu fa dëkk. Il y a des communautés qui sont là-bas. Et les communautés, malheureusement, pendant des siècles et des siècles, dañu dem ba commencer dund tabax école, defar jàkk,
def fa seeni armère defar fa seen dëkkuwaay dem dëkk ci li ñuy woowee des zones des périmètres de restauration. nañuy waxante dëgg périmètre de restauration kenn du fa dëkk. Les périmètres de restauration, nous n'avons pas le droit d'habiter là-bas. Les périmètres de restauration, même bu fekkee ni sax da nga fay dëkk da nga fa war a samp lu ñu naan des installations légères, mobiles et démontables. C'est-à-dire da nga fa war a samp mën nga fa bay lu la neex mën nga fa dëkk mais waroo fa def dëkkuwaay bi nga xam ne dafay modifier li ñu naan l'assiette foncière. Parce que yoon dafa sew yoon nee na la des installations légères, mobiles et démontables loolu la bind ci code code du domaine de l'État. yenn saa yi ñu jox la suuf si nga xam ne en réalité nit ki ko séq ak yow jox na la sa musiba. mën nañ la délibérer ci périmètre de restauration mën nañ la délibérer ci périmètre de restauration. Périmètre de restauration kenn du ci délibéré moo nekk dans les forêts classées kenn du ci délibéré les zones non édificantes yi kenn du ci délibéré waxtaan wax dëgg sa la léegi nag lan moo am te foofu aspect boobu balaa may jeexal dinañ ko aborder am na nag benn taxawaay benn rôle benn posture bi nga xam ne ki nga xam ne mooy liggéey ci agence bi war na ko am. Parce que l'acteur de l'immobilier aussi doit à travers ou bien se devra à travers ses activités de contribuer à la sécurité des activités foncières. Aujourd'hui, les grands enjeux de la sécurité foncière lan la mooy la prévention des conflits fonciers. Conflit foncier mën na am mën nañ la jox suuf fekk suuf suñu la jox en réalité moomuloo ko walla peut-être anam yi ñu la ko joxee jaaduwul yenn saa yi ñu délibérer la fi nga xam ne xëy na fii terrain de football jeune quartier bi la parfois ñu délibérer la fi nga xam ne xëy na fii amuloo information fii réserve foncière la. C'est pourquoi yenn saa yi sax nga jànkonteel lu ñu naan le phénomène des doubles attributions parce que am na yenn saa yi ñu jox Senghor xëy suba jox Timéra foofu peut-être en matière de sécurité foncière mën nga investir mën nga def ay activités mais nag na nga jàpp ni yaa ngi liggéey di investir ci li nga xam ne moomuloo ko du sa moomeel mënoo ko ndonale sa ay njaboot mënoo ko may donc foofu say possibilité dafay nekk ay possibilités yu xaw a restreint loolu il faut mu leer ñu jox la suuf ñu la noonu lii c'est le domaine privé de l'État foofu peut-être possibilité yi moo gën a yaatu parce que foofu pratiquement c'est les règles de droit privé qui s'appliquent daanaka foofu état mën naa ni benn instant benn xeetu businessman rek lay doon nga ñëw en matière de sécurité foncière ñu ne la mën nañ la affecté fii mais fii suufu domaine national la mais ban domaine national attention ban suufu domaine national zone urbaine la zone pionnière la zone classée la wala zone de terroir la fan lañ la délibérer fi ñu la délibérer wala yow fi nga bëgg ñu délibérer la domaine national la mais ci ban zone la bokk ci ban pàcc la bokk parce que bu dee zone pionnière la am na ay autorités yu compétents yi nga xam ne ñooy gérer au-delà de la compétence de gestion am na aussi lu ñu naan le respect des normes d'installation parce que bu ñu la joxee benn zone fekk yow nga yor un programme à usage d'habitation
en matière de sécurité foncière. Mais est-ce que le programme à usage d'habitation est adapté par rapport à yow liñ la jox? Mën nañ la jox fi nga xam ne fii c'est pas une zone à usage d'habitation. Fekk jël nga xaalisu dëkk bi yépp. Fekk collecté nga ba collecté fu dara nekkul. Fekk en réalité yow fi nga am suuf foofu dëgg la am nga ko ci ay anam yu leer amul benn problème mais foofu du pour dëkkuwaay xëy na foofu lan lañ ko defee dañ ko defee juste pour des exploitations à usage commercial ou industriel. Nit a ko moom mooy lan mooy domaine privé la maanaam am na ku ko moom moomeel nag titre foncier la moomeel bi gën a wóor moomeel bi nga xam ne ñépp bëgg nañ ko mooy moomeel bi ñu naan titre foncier te am na ay sew-sew yu am ci biir ndax parfois en matière de sécurité foncière mën nañ la attribuer suuf si nga xam ne domaine privé de l'État la nga am ay këyitu leer mu leer ni fii domaine privé de l'État la maanaam moomeelu état la mais ci domaine privé la te sax domaine privé sax li may wax sew-sew moo tax il faut toujours se renseigner nit doo rëy suuf dafa sensible suuf dafa doy waar boo ciy liggéey il faut vraiment accorder une importance particulière par rapport à l'information foncière jëla sa temps nga gëstu parce que même ci biir domaine privé de l'État am na ay sew-sew. Maximum de plus.